Monsieur, vous allez me dire, vous allez vous calmer d'abord, parce que moi je suis pas là pour répondre à vos intimidations et à vos agressions. Donc premièrement, vous allez vous calmer, parce que moi vous me parlez pas comme ça. Je suis pas votre ami, on se connaît pas, d'accord? Et moi, l'image que j'ai de vous, je suis pas énervé, avant ce matin, c'est celle d'un éternel étudiant à la terrasse d'un café qui refait le monde. Alors, j'ai regardé votre programme, il n'y a rien qui tient la route. J'ai regardé tout votre programme. Voilà. Allez-y, monsieur. Alors, mais là, c'est vous qui vous énervez. Moi, je suis pas énervé du tout. Non, il s'énerve pas, il parle fort, là. De manière fort, mais c'est un peu son habitude. Allez, tranquillement, alors. On va y aller tranquillement. En s'accrochant à sa place comme un vieux dignitaire soviétique, avec sa carrière d'opportuniste. Allez-y. De vieux bourgeois, je parle de Jean-Luc Mélenchon. Soyez pas insultant quand même. Oui. Avec ses outrances mégalomaniaques, avec ses amis dictateurs qui mettent les peuples dans la famine. Il vous fait pas honte, monsieur Mélenchon? Non, c'est vous qui me faites honte de parler comme ça. Vous me faites honte, monsieur. J'ai honte pour vous. Ça fait juste écho avec ce que pense la France. J'ai honte pour vous de répéter comme ça les mensonges que vous entendez sans jamais les appuyer sur des faits. Monsieur, dites-moi. Et les dictateurs sud-américains, c'est pas des faits? Cuba dans la misère depuis Batista, c'est pas des faits? Monsieur, allez, vous allez prendre votre boîte à meux Venezuela, vous allez la renverser. C'est bon, on la connaît. Monsieur. La Bolivie. Monsieur, la Bolivie, vous voulez qu'on parle de la Bolivie, monsieur? Vous voulez qu'on parle de la Bolivie? Evo Morales, vous le connaissez, l'ancien président bolivien. Non, mais ne faites pas de diversion. Non, mais vous voulez parler de la Bolivie, c'est vous qui avez parlé de la Bolivie. Monsieur Mélenchon et votre parti cautionne rien à la Bolivie. Des dictatures sud-américaines. Monsieur, vous ne savez même pas positionner la Bolivie sur une carte du monde et vous venez me donner des leçons. Alors monsieur, maintenant, vous allez me dire, mais attendez, moi madame, on m'agresse, je réponds. Vous voyez? Monsieur, vous allez me dire, vous allez vous calmer d'abord, parce que moi je suis pas là pour répondre à vos intimidations et à vos agressions. Donc premièrement, vous allez vous calmer, parce que moi vous me parlez pas comme ça. Je suis pas votre ami, on se connaît pas, d'accord? Ça c'est pour être clair et pour être ferme. Maintenant, monsieur, dites-moi une déclaration de ma part, une déclaration de Jean-Luc Mélenchon, une déclaration de qui que ce soit qui une fois dans sa vie a appelé à la violence en politique. Allez-y, donnez-la moi. Ramenez-moi leur scalp en parlant de collectif Némésis. Mélenchon, attendez, qu'est-ce que vous racontez? Ramenez-moi leur scalp en parlant du collectif Némésis. C'est pas vrai. C'est violent quand même. C'était dans un meeting. Regardez madame, parce que moi je connais le contexte. Expliquez-nous le contexte. C'est faux. Vous connaissez le contexte? C'était où, madame? Il y a toujours le contexte, vous savez. Non mais madame, c'était où? Vous avancez une accusation, dites-moi où c'était. Lors d'un meeting. Expliquez-nous. Vous savez pas, hein? Oui, vous avez pris un extrait, vous l'avez trouvé sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas vérifié ce qu'il y avait derrière. Donc c'est un meeting à Toulouse qui a eu lieu il y a quelques semaines, monsieur, dans lequel nous étions en meeting, pacifiquement et tranquillement, et des militantes du collectif Némésis sont rentrées à l'intérieur du meeting pour essayer de le perturber. Il y avait un service d'ordre de la France Insoumise, pacifique, vous voyez, qui les a fait sortir calmement. Elles avaient une banderole. Monsieur, elles avaient une banderole. Mais oui, parce que le service d'ordre de la France, ce sont des femmes. Elles avaient une banderole. On les voit. Elles avaient une banderole et Jean-Luc Mélenchon a dit en plaisantant, vous pouvez le voir sur cette vidéo, ramenez-moi son scalp, c'est-à-dire ramenez-moi cette banderole. Et là, vous faites croire que Jean-Luc Mélenchon a appelé à la violence. Mais en fait, vous n'en savez même pas, vous ne connaissez même pas le contexte, vous ne savez même pas où c'est. Quand on dit le scalp, on parle pas d'une banderole. Non, mais arrêtez de raconter n'importe quoi, monsieur. Non, mais vous savez, Manuel Bompard, alors ça vous gêne qu'il y ait des perturbations de meeting. Mais quand, par exemple, des féministes rentrent dans une salle pour perturber un spectacle d'un humoriste qui avait été accusé d'agression sexuelle et qui a été blanchi par la justice, là vous trouvez ça formidable. Donc c'est deux poids, deux mesures. Moi je veux bien condamner toutes les intrusions dans les meetings et les salles, mais alors dans ce cas-là c'est pour tout le monde. Mais est-ce que j'ai frappé ces gens, moi? Moi je frappe personne. Le Némésis il ne frappe pas les femmes, la Alice Cordier elle va vous frapper. Enfin sincèrement vous n'allez pas me dire vous Manuel Bompard vous avez peur d'une jeune fille. J'ai pas dit que j'avais peur d'elle. Mais si vous trouvez désormais que dans la démocratie à laquelle vous aspirez, quand des formations politiques avec lesquelles on n'est pas obligé d'être d'accord organisent des meetings ou des réunions publiques, vous considérez que n'importe qui peut rentrer à l'intérieur pour venir faire de la provocation? Alors condamnez à chaque fois parce que vous applaudissez lorsque des gens vont perturber un meeting de Jordan Bardella ou un humoriste qui a été condamné ou qui a été blanchi pour agression sexuelle. Ça vous trouvez ça formidable parce que la cause est juste. Donc il y a des causes qui sont justes pour vous et puis des causes qui ne sont pas justes. C'est pas le sujet. Vous m'avez interrogé sur. Mais non, c'est pas du tout le sujet. Vous m'avez interrogé sur quelque chose qui s'est passé à Toulouse en essayant d'attribuer. Parce que c'était ça le début de notre discussion. Il a quand même dit d'attribuer à Jean-Luc Mélenchon des propos violents, alors qu'il n'y avait aucun propos violent. D'ailleurs, ce jour-là, les personnes de Némésis, elles sont sorties très calmement et très tranquillement. Et d'ailleurs, monsieur, ramenez-vous leur scalp. Vous savez même penser à la banderole. Et d'ailleurs, monsieur, depuis des années et des années, dans tous les meetings, toutes les réunions publiques de la France Insoumise, il y a des gens qui viennent nous menacer. Alors parfois c'est juste, comme vous l'avez dit, du RN. des gens qui rentrent dans une banderole. Mais
Monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a 2 ans, à Bordeaux, dans une conférence avec mes collègues Louis Boyard et Carlos Martins Bilongo, il y a 30 néo-nazis avec des barres de fer qui sont rentrés pour essayer de frapper. Et pourquoi la police qui est arrivée sur place, elle les a même pas contrôlés, monsieur? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous dites que c'est à la police de faire son travail. Très bien, je suis d'accord, on les a appelés. Donc la police ne fait pas son travail. Pourquoi ce jour-là, elle ne les a pas contrôlés? Pourquoi? Répondez à cette question. Pourquoi? Donc nous, le service d'ordre de la France Insoumise, il fait preuve d'un courage et d'une exemplarité absolument extraordinaire. Il n'a jamais frappé personne. Il a toujours repoussé les gens tranquillement et calmement. Non, on verra ce que dit l'enquête. Ce que dit l'enquête. Si c'est des membres une personne de la France Insoumise n'a été impliquée. Non, mais si c'est des membres du personnel qui étaient là pour sécuriser la venue de Rima Hassan. Mais absolument pas. Rima Hassan, elle est venue dans cette conférence. Elle est arrivée sur place à la conférence. Malheureusement, cette scène qu'on a vue, elle avait déjà eu lieu. Je peux même vous en faire la démonstration. C'est assez simple. C'est dans ce contexte-là. Oui, mais vous pouvez donc pas mettre en cause des gens qui accompagnaient Rima Hassan et garantissaient sa sécurité puisqu'ils n'étaient pas sur place. Donc là, j'en ai la certitude absolue, monsieur. Ou alors vous êtes capable de me dire pourquoi la vidéo qu'on a vue, il fait jour, et quand Rima Hassan arrive à la conférence à 18h10, il fait nuit. Vous voyez, donc tous ces gens-là étaient là, ça n'avait rien à voir avec la venue de Rima Hassan. Le service d'ordre de la... Mais à quel moment j'ai dit ça? Le service d'ordre de la France Insoumise qui était mobilisé ce jour-là n'a eu aucun contact d'aucune sorte que ce soit avec aucun des groupes qui étaient à l'extérieur. D'ailleurs, Rima Hassan est même resté 15 minutes sur le perron de Sciences Po à l'issue de sa conférence et ça se passait très bien. Alors, donc il ne faut pas lui faire porter une responsabilité sur quelque chose qu'elle n'a pas. Eh bien, on va continuer à en parler parce que le ministre de l'Enseignement supérieur vient de déclarer qu'il voulait interdire les meetings type celui de Rima Hassan. Un meeting, c'était une conférence. Oui, alors on va dire meeting-conférence à Sciences Po parce que ces meetings provoquent un trouble à l'ordre public. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. On écoutera le ministre qui s'appelle Philippe Baptiste, pour ceux qui ne le savaient pas. A tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h, midi, les grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC Story avec Maître Pégan, Emmanuel Devilliers, Abel Boilly et notre invité Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur national de la France Insoumise. Monsieur Bompard, je voudrais vous faire écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui a annoncé ce matin sur BFM TV qu'il n'y aurait pas d'autres meetings dans les universités s'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les risques qu'on a aujourd'hui, qui sont maintenant tristement très très clairs, évidemment, non. Et il n'y aura pas d'autres meetings de ce type-là, évidemment, dans les établissements. Je veux dire, c'est pas possible, puisque les troubles à l'ordre public, qui sont malheureusement, et pardon de le dire comme ça, mais avérés de manière extrêmement brutale. Et il n'y aura plus donc de Rima Hassan à Sciences Po. Bah, c'est scandaleux, parce que, en fait, on a besoin, dans nos universités, d'avoir du débat politique, quel qu'il soit d'ailleurs. On a besoin d'avoir du débat politique. Donc on peut accueillir tout le monde aussi. Mais attendez. Si maintenant il suffit qu'un ministre considère qu'il y a trouble à l'ordre public, regardez la logique folle dans laquelle ça va nous mener. Ça veut dire que quelqu'un que je n'aime pas, moi, qui va être invité, je n'aime pas, ça veut dire que je ne partage pas ses idées politiques, qui va être invité dans une université. Je vais faire quoi? Je vais appeler un rassemblement devant, je vais envoyer des courriers à l'université, de telle sorte à ce que le ministre dise il y a un trouble à l'ordre public, donc je vais interdire sa participation. C'est un critère qui est un critère arbitraire. On ne peut pas fonctionner comme ça. La vérité, c'est que la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de garantir la capacité de chacun à pouvoir exprimer librement ses idées. Et donc, quand il doit y avoir un événement... Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser sur le drame qui est survenu à Lyon, puisque manifestement, on sait que Némésis avait informé, que la préfecture de Lyon avait été informée du fait qu'il allait y avoir une manifestation devant. On peut se poser la question de savoir quelles ont été les mesures de sécurisation qui ont été mises en œuvre. Pourquoi il n'y avait pas, par exemple, on a vu une première scène qui est une scène d'altercation entre Némésis et un groupe d'étudiants. Pourquoi il n'y avait pas de cordon policier? Donc là, vous demandez plus de police? En général, c'est l'inverse. Mais moi, non, c'est pas l'inverse, ça dépend en fait. Bah, vous avez des mots très durs. Je demande une police qui est républicaine, qui respecte les règles déontologiques. J'ai jamais dit que j'étais contre la police. Tout ça est absurde. Vous dites, alors par exemple, les hommages à Quentin ont été interdits à Toulouse par le préfet, justement parce qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Donc là, vous dites, il faut laisser les hommages à Quentin se réaliser aussi? Mais ça dépend si c'est des hommages qui sont des hommages pacifiques, calme, et encore une fois, quelles que soient les idées des personnes qui les portent, moi je suis évidemment pas d'accord avec la mouvance politique à laquelle appartenait cette personne, qui était une personne qui était engagée dans un certain nombre de groupes d'extrême droite néo-nazis. Je suis évidemment pas d'accord avec sa mouvance. Néo-nazis, non?
Bah écoutez, franchement, excusez-moi, vraiment, je trouve qu'il faut faire attention parce que je veux pas donner l'impression de vouloir parler d'une personne qui vient de décéder, mais ce que vous dites est faux. Il y a des photos de lui, y compris dans des défilés néo-nazis, pardon. Donc je suis désolé de devoir le dire, mais en l'occurrence, c'est la vérité. Donc et ça ne justifie évidemment pas, on va le dire comme ça pour pas qu'on me fasse des procès qui seraient particulièrement odieux et infamants, ça ne justifie évidemment pas qu'il soit mort. Donc si c'est des manifestations calmes et pacifiques, oui. Si c'est des gens qui vont avoir des propos qui sont des propos haineux, racistes, xénophobes, alors là évidemment non, parce que c'est un délit et c'est un trouble à l'ordre public.